Ciao l'équipe, 6e épisode sur le terrain. On est allé à la rencontre de Baptiste, apprenti de 3e année chez André SA en menuiserie. Allez, viens. Je suis Baptiste Angelo, j'ai 20 ans. Je suis actuellement apprenti de 3e année en menuiserie chez André SA. J'ai commencé du coup par un apprentissage à l'ETML en tant qu'électronicien. C'était pas du tout mon délire. L'ETML c'est plutôt tiré scolaire. Et déjà que j'aime pas ça du tout. Donc revenir dans un milieu un peu scolaire, c'était pas du tout mon délire. Donc j'ai arrêté au bout de une année, mais je voulais plus du tout faire ça au bout de 3 mois quoi. Après je suis venu ici pour postuler justement. J'ai fait une semaine de stage. Alors pourquoi ils m'ont dit non, c'est parce que déjà c'était ma première fois en tant que menuisier. Donc j'étais pas trop sûr si je voulais faire ça. Et après j'ai fait le CMO, c'est le semestre de motivation. Je fais ça à Nyon. C'est un peu pour les gens qui n'ont pas trouvé d'apprentissage. Et du coup, on va là-bas, on fait un métier. Donc moi j'ai choisi la menuiserie. Ça permet de faire des stages, postuler pour savoir ce qu'on veut faire. Puis après je suis venu ici justement, après une année là-bas. Et puis je suis là depuis 3 ans. Yann Muller, j'ai commencé mon parcours par un CFC d'ébéniste. Ensuite j'ai fait mon service militaire. Je suis revenu dans le monde de l'emploi. Assez vite, j'ai vu que je voulais évoluer, donc je suis complété par un brevet fédéral de chef de projet en menuiserie et ébénisterie. En parallèle de ça, on avait des cours de formateur en entreprise, quelque chose qui me tenait à cœur aussi de faire aussi pour pouvoir transmettre le métier. Donc c'était dans le cadre du cursus que j'ai fait ces différents cours. Je suis employé depuis 3 ans chez André SA à Yan en tant que responsable réalisation pour le secteur de la menuiserie intérieure. Avec ça, j'ai aussi le rôle de formateur de nos apprentis menuisiers. C'est une entreprise centenaire et on fait un peu tout ce qui touche au bois, donc charpente, porte, des petits meubles, cuisine, intérieur, et tout genre de choses, fenêtres aussi. Parce qu'on a à cœur de pérenniser le métier, on voit que c'est super important de transmettre le savoir pour avoir une relève demain, après-demain. Ça devient compliqué à recruter du personnel qualifié, donc c'est encore plus important maintenant que hier de former vraiment des gens compétents. Alors le CFC de menuiserie, c'est en général 4 ans. Première année, on n'a pas beaucoup de choses à faire, vu qu'on sait quasiment rien faire finalement, ce qui est normal. Donc c'est plutôt, on aide les gens. Et on apprend sur le tas. Et pendant la première année, la deuxième et la troisième année, on a des cours inter-entreprises, donc à l'école de la construction à Tolochna. Et c'est pour justement apprendre les machines. Donc ça c'est la première année. Deuxième année, on a plus de responsabilités. Ils nous donnent plus de chantiers à faire nous-mêmes. Ça peut commencer soit par des petits trucs, donc décocher, raboter des pièces. Montage de caisse aussi, c'est assez facile. Et là en troisième année, ce que je fais, c'est plutôt plus poussé. C'est du débitage, plutôt de montage et surtout des plus gros chantiers. Vu qu'on est une grande entreprise, c'est assez rare que c'est des petits chantiers, on fait des trucs sur 3-4 mois. Et c'est compliqué de donner un chantier unique à un apprenti. Et en quatrième année, on est vraiment quasiment comme des employés. On a fait un stage de sélection, donc chez nous ça dure une semaine. Dans le cadre du stage, ils font une partie pratique avec des exercices et puis une partie théorique. On teste aussi les acquis scolaires. Alors on regarde principalement tout ce qui est mathématiques, transformation d'unités, tout ce qui est air, volume, déjà ce genre de base-là. Et puis aussi tout ce qui est géométrie et puis dessin. Parce qu'ils savent déjà un petit peu dessiner, parce qu'ils sont capables de représenter un objet en perspective 3D, donc c'est-à-dire sur un plan 2D qui est le papier. Moi j'aime bien aussi regarder ce qui est l'humain, c'est-à-dire interaction entre le jeune qui vient chez nous et comment ça se passe aussi dans l'environnement. Je regarde pas trop s'ils sont en VG niveau 1, niveau 2, pour moi ça veut plus dire grand-chose honnêtement. Donc moi je regarde vraiment ce que je vois ici. Des fois à l'école c'est un monde et puis après la personne se transforme quand il fait quelque chose qui lui plaît dans le monde professionnel en fait. J'ai fait pas mal de stages grâce au CMO justement. J'ai fait du mécanique vélo, j'ai fait aussi polymécanicien, ce qui ressemble un peu à la menuiserie mais avec un autre matériau. Et puis j'ai plutôt kiffé ce qu'on fait ici avec le bois. On m'avait conseillé de venir ici, donc c'est pour ça que j'ai fait mon premier stage il y a 4 ans. Puis là, on m'a pris directement parce que déjà j'ai fait à peu près une année au CMO avec un petit peu de base de menuiserie. Donc ça a aidé énormément. Donc Baptiste, c'est quelqu'un qui a assez de facilité de manière générale dans ce qu'il fait, que ce soit au cours. Donc ça, c'est très bien pour lui. Dans l'entreprise, il comprend aussi assez vite ce qu'on lui demande. On doit corriger, on doit suivre quand même des choses, évidemment. Dans la partie plutôt personnelle, c'est quelqu'un qui se plaint jamais, qui est toujours d'assez bonne humeur. Et puis moi, j'ai vraiment plaisir à bosser avec des jeunes, et puis dont Baptiste. C'est une très très bonne question. C'est assez complexe déjà parce que j'arrive pas à beaucoup me projeter dans l'avenir, mais je fais mon CFC
Après, je dois faire l'armée, parce que j'ai pas trop le choix. Peut-être une matu technique. Ça permet aussi d'aller un peu partout. C'est une sorte de première étape pour aller, par exemple, à l'EPFL, l'UNIL. Et après, je sais pas du tout si je veux partir dans brevet, maîtrise, devenir un formateur ou bien aller dans les bureaux. Je sais pas du tout. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. On peut partir de la base menuiserie et bénisterie et on peut aller vraiment extrêmement loin avec ça, quoi. Bon bah merci Dual d'être venu sur le terrain, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt.